Donc pour finir la séance de ce matin sur Jan Parentoen, je voudrais juste vous faire écouter le début de On Nagra, qui est une pièce importante de Jan qu'il a fait sur l'inventeur du magnétophone portable. Et pour la structuration de son écriture, la composition, l'organisation de la construction qui est tout à fait singulière, qui est très différente de Paris-Roubaix, mais en même temps qui est dans la même veine. Mais on voit bien que si on regarde toutes ces pièces, si on regarde Lulu, si on regarde toutes ces pièces, ou l'Esconil, on voit bien qu'il invente une forme à chaque pièce, quoi. Qu'il a une espèce de comment dire, de volonté de démarrer à partir de la matière, et c'est la matière qui gouverne, et comme c'est la matière qui gouverne, ça va nous emmener dans une forme qui va être très très différente à chaque fois. Mais en même temps, on reconnaît Jan Parentoen tout de suite, quoi. Donc un petit bout de Onagra. Rentrez, je vous en prie, je passe devant pour vous. Voilà. Voilà la pièce. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, vous arrivez chargé. Je voudrais vous faire entendre un son qui vous appartient, Ah bon? que j'ai trouvé. Oui, parce que là, oh là là, mais Entrez. C'est le Nagra que vous aviez là. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui, oui. On va ramener le petit magnéto près de M. Simon. D'accord. Je vais vous envoyer le bruitage. J'entends là, vous me rappelez un vieux souvenir, ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels magiques, en même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération. On s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de circonférence. Et évidemment, il s'agit d'un des rois de la forêt primaire. Et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire un joli vol éperdu d'oiseaux de tous bords. Et puis ça va faire aussi, ça crée un danger, bien sûr, pour les assistants. Voilà. Mais là où il s'y mêle aussi des appels magiques, parce qu'on invoque un peu le dieu de la forêt, et les génies de la forêt, et la protection, et les excuses, parce qu'on va tuer un arbre, ce qui est considéré comme un acte plus meurtrier que de tuer un homme. Et alors, c'était la première fois de ma vie que j'assistais vraiment à cette opération. Et j'ai dû l'enregistrer sur un magnétophone 76 cm, un des premiers magnétophones en service dans les opérations extérieures. Voilà, alors là on arrive près de la, j'allais dire d'exécution capitale, mais enfin de la minute fatidique. Là, on approche vraiment de la chute finale qui va être un bruit fantastique. Il y a un arrachement de la fibre qui a l'air vraiment d'être un adieu à la vie de l'arbre. Voilà. Voilà l'arrachement des fibres.
Là, je me tais comme devant une agonie. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment l'agonie d'un arbre, avec toutes ses phases jusqu'au dernier soupir. Mais quel retentissement. C'est fini. Ça devait être en 57, 58. Je pense. 57, 58. Pas après. Sur les premiers magnétophones. Était-ce un Nagra? Là, alors, je ne suis pas certain. Les autres, elles vont pas jusqu'à Lausanne. Sur le TGV 21 771, départ 7h14, à destination de Lausanne, Besançon va partir. Attention à la fermeture automatique des portes, attention des portes. Attention à la fermeture automatique des portes, attention des portes. Madame, Monsieur, afin de faciliter les contrôles douaniers, les services de restauration seront fermés. ACR, Atelier de création radiophonique. En Nagra. Il enregistrera. Par Claude Giovannitti, Yann Parentoen et le Nagra 4S 3328. En Nagreva. Il enregistre. Il enregistre. Pour un magnétophone. Vous l'avez pas fait prendre en charge? C'est-à-dire? Il faut le faire prendre en charge dans un bureau de douane intérieure. Contrôler ce que vous avez comme marchandise. Qu'est-ce que c'est comme marchandise? C'est un Nagra, un appareil d'enregistrement. Il y a juste un appareil? Il y a les micros qui l'accompagnent, mais en fait, on fait une émission sur le Nagra. Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods. Trade description of goods and marks and numbers, if any. Magnétophone Nagra 4S, numéro 3328. Number 1. Weight, poids, 8 kg. Value, 36 000 francs. Country of origin, Suisse. La Suisse, si moi je ne vous prends pas en charge, ils ne vont pas le prendre non plus. Ouais. Avant de partir, vous allez dans un bureau de douane, ils vous prennent en charge le carnet, là, que vous allez vérifier sur place, et nous, à la frontière, on fait simplement la formalité de sortie, c'est tout. Parce qu'en fait, l'objet de l'émission, c'est le Nagra lui-même. On fait un travail sur le Nagra. Le problème, que ce soit un Nagra ou n'importe quoi, nous, on s'en fout. Nous, vous êtes de la marchandise, il faut que ça soit identifié dans un bureau. Oui. Sur l'appareil, il y a un numéro? Oui, oui. C'est lequel? C'est 3328 ici? 3328, oui. C'est où le Nagra? Nagra Kudelski. Pardon? Vous allez jusqu'où, monsieur là? À Lausanne.
Signori e signori, tra poco arriveremo a Losanna, stazione termine della corsa del treno. Coincidenza, parete Serpioni Milano su stessa marciapiede binario 4. Partenza alle 11:17. Anschluss nach Freiburg, Bern, Zürich, Gleis 1, 11:32 Uhr. Merci. Sul quarto binario è in arrivo il treno Intercity Lutetia, versione Riga-Milano, partenza alle 11:17. Viene preparata la informazione. Regardate le settore G. Pardon, je cherche le bus numéro 3. Donc part depuis là, hein. Kudelski SA. Kudelski SA. 1033. 1033. Cheseaux, Cheseaux, Szwajcaria. Switzerland. Place Chaudron. On va passer à Place Chaudron. Place Chaudron, oui, c'est là, on doit prendre un train pour Cheseaux. Pour Cheseaux, c'est bien ça, oui. Oui. Alors vous avez environ 80 mètres à faire à pied pour la gare, 80 à 100 mètres. Bonjour, nous voudrions 2 billets pour Cheseaux. 2 billets pour Cheseaux, 6 francs s'il vous plaît. Il est à quelle heure le train? Il est 10. C'était pas par hasard, mais presque. J'étais étudiant à l'école polytechnique de Lausanne. C'était dans les années 49 par la 50. Et un jour, en visitant une usine, j'ai découvert tout d'un coup le monde des machines-outils. Et je me suis dit, mais nom d'une pipe, il faudrait électroniser cela. Et l'idée m'est venue, en somme, de construire des robots. Soit des robots anthropomorphiques, soit des machines, outils, commandés électroniquement. Mais il y avait le problème de la mémoire. Il fallait apprendre à la machine à faire des opérations et il fallait que la machine soit capable de les répéter. Or, j'avais vu les premiers magnétophones. Je me suis dit, utilisons la bande magnétique pour mémoriser les ordres. Alors, j'ai commencé par construire quelques magnétophones pour me faire la main, pour me familiariser avec cette technique. Et alors après, on avait fait un appareil à peu près convenable, c'était le Nagra 1 en fait, parce que je n'avais pas le sou, voyez-vous. C'était un camarade d'école qui avait les pièces mécaniques, moi je bricolais les pièces électroniques. Alors il fallait faire quand même quelque chose qu'on puisse vendre pour pouvoir construire le suivant, etc., autofinancé. Et qu'est-ce que vous avez fait après? On est allé trouver des fabricants de machines-outils pour les convaincre un peu d'aller dans cette voie. C'était le niet absolu. Tandis que j'avais un camarade dont le père travaillait à Radio Genève. Ils ont vu les appareils, ils ont dit « Tiens, mais ça nous intéresse ». Et voilà le début. Et vous avez continué vos études? Alors moi, j'ai continué à faire mes études à l'école et j'ai commencé à fabriquer ces appareils. Il est né dans un village? Dans un village? Non, il est né dans une cave ou dans ma chambre d'étudiant, en fait. À Lausanne? Oui, c'était à Puy, la banlieue est de Lausanne. Tandis que les pièces mécaniques étaient faites au grenier, chez un de mes camarades, Trévaux, quelque part, je ne me souviens plus en ville. Et d'où vient son nom, le Nagra? Ah, ça c'est venu un peu plus tard déjà. Mais enfin, il a fallu donner un nom. Et je n'ai pas voulu mettre mon nom là-dessus parce que je me suis dit, c'est une petite aventure sans lendemain. Alors j'ai trouvé un nom synthétique, utilisant vaguement une étymologie slave venant d'enregistrement. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire? Ça veut dire il enregistrera en polonais. Tout simplement. On nagra. Il enregistrera. Il enregistre. On nagrywa.
Cheseaux. Cheseaux. Merci, comment allez-vous? Bonjour Yann, Valentin. Désolé de vous avoir fait attendre, venez, on va se... Vous avez beaucoup de matériel, mon Dieu. Un Accra. Oui, allez-y. Je suis un peu plus musculé que vous. Ah. Ça, Tinder, mais... Moi, je suis né à Varsovie. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous faire entendre ça parce que vous voyez comment ça démarre, quoi. Ça démarre dans le train, dans le mouvement, et on est déjà avec la personne qui va voir, quoi. Et cette histoire de la chronologie, on la voit tout le temps chez Yann. Hein. On est tout le temps, on l'a vu sur Paris-Roubaix, il commence sa pièce, on est déjà arrivé, quoi. On est déjà avec le héros et la course est finie, quoi. Et il va reconstruire tout le cheminement. Dans celui-là, il commence, alors dans l'entretien qu'on a écouté ce matin, vous vous souvenez, il parlait justement de ce premier enregistrement, etc., qu'il avait fait en allant voir Samy Simon. Et en fait, c'est ça, il commence sa pièce, on est sur le palier, il sonne, la porte s'ouvre, et tout de suite, on est dans... est-ce que tu peux faire écouter, on fait écouter la pièce à Monsieur Simon. Et tout de suite, on est en Afrique avec l'abattage, quoi. Il y a sans arrêt des ellipses comme ça qui sont extrêmement rapides, hein, et qui font que on va basculer d'un lieu à l'autre sans cesse. Ça va même au-delà de l'ellipse, c'est une forme d'interpolation. Alors voilà. Là, on en avait un exemple un instant, quand on est sur le quai de la gare de Lausanne, de Genève, en direction de Cheseaux, on entend le coup de sifflet du chef de gare. Voilà. Mais on a déjà entendu la voix de l'entretien avec Koudelski. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la double temporalité, voilà. l'action qui nous mène à la rencontre de l'intervenant suivant, et on est déjà dans l'entretien avec lui. Voilà. Et tout s'embraye comme ça. Alors, il y a un passage après que j'aurais pu vous faire écouter, qui est que on commence à avoir, dès le début, finalement, dans le train, le douanier qui parle de la machine. Et lui, il lui dit, mais oui, on est en train de faire un enregistrement sur cette machine. Alors, je dis, je n'ai rien à foutre, mais voilà. C'est-à-dire que tout de suite, il amène le sujet au tout début du voyage. Hein. Et on va avoir tout le temps ça, ce retour sur la machine de différentes façons. L'autre façon, c'est, on l'entend à un moment rembobiné, donc c'est ce son caractéristique du Nagra rembobiné, et dessus, il y a une speakerine, qui je ne sais où il l'a trouvée, peut-être à la radio, et qui lui fait, qui raconte l'historique, etc., donc il y a une construction comme ça qui fait tout le temps apparaître la machine au travail et ses sons caractéristiques. Il le fera avec le son du démarrage du magnéto, il le fera avec une prise de son enregistrant un son sortant du haut-parleur du magnéto, etc. Il y a une stratification comme ça en abîme qui est tout le temps en jeu dans son travail. Et ça, c'est absolument caractéristique de son travail avec le temps, quoi, avec le temps.